Bonjour à tous, je suis Kylian Marnier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner la stratégie la plus simple en Forex pour les débutants. Donc là, je vais vous partager mon écran, évidemment, et je vais vous donner une stratégie en trading sur le Forex qui est vraiment super facile si vous voulez débuter dans le monde du trading. On me demande souvent, voilà, Kylian, je débute dans le trading en règle générale. Est-ce que tu as une stratégie un peu basique, entre guillemets, un peu bateau, qui justement est facile à comprendre, facile à mettre en place et qui va pouvoir me générer des profits et surtout qui va pouvoir me générer de l'expérience à travers les scénarios, les analyses que je vais faire dans le temps, etc. etc. Donc là, du coup, eh bien, c'est vrai que ça va être difficile de vraiment vous donner une stratégie parce que tous les profils d'investisseurs sont différents. Par contre, il est possible en effet d'opter pour une stratégie assez universelle, assez basique, que tout le monde peut essayer, ça c'est certain. Alors peut-être qu'elle ne sera pas adaptée à vous parce que vous n'allez pas aimer, vous n'allez pas accrocher. Par contre, il y a très forte chance que vous allez au moins pouvoir la mettre en place et vous faire votre propre avis juste après. Donc là, je suis sur le gold. Le gold, c'est un actif qui est très intéressant pour les débutants justement. Pourquoi? Parce que c'est un coût par pif qui est très élevé. L'actif est vraiment assez cher. Ça veut dire que si vous achetez et que les prix montent, eh bien vous allez pouvoir rapidement faire de gros profits, voire même doubler votre capital si vous avez des gros lots, même si c'est pas ce que je vous conseille. Par contre, attention, lorsque du coup vous achetez mais que les prix baissent, vous allez être rapidement et assez fortement en baisse. Donc ça monte vite, mais ça baisse vite également, donc faites très attention sur le gold. Là ici j'ai pris le gold, j'aurais pu prendre un autre actif sur le Forex, donc je suis sur XAUUSD, donc on parle de Forex. Là par contre je pourrais prendre l'USD-CAD, l'euro-dollar, je peux même prendre le DAX. C'est une stratégie, je dis Forex parce que c'est souvent le Forex qu'on me demande. Par contre, la stratégie que je vais vous donner, elle est vraiment universelle et assez, je veux dire, modelable. C'est-à-dire que vous allez pouvoir l'utiliser en day trading, en intraday, en swing trading, sur les matières premières, sur le Forex, sur les indices. Vous allez pouvoir vraiment l'utiliser assez facilement et peu importe l'actif que vous allez choisir. Donc en fait, la stratégie que je vais vous présenter, ça va être une stratégie de tendance avec des moyennes mobiles. On va pas s'embêter. Je vous avais déjà en fait présenté plus ou moins la même chose quand j'ai fait justement forcément le guide complet sur les moyennes mobiles. Donc si vous ne savez pas maîtriser du tout les moyennes mobiles, eh bien je vous invite à rejoindre la vidéo. Je vais vous la mettre juste ici en haut à droite de votre écran. C'est un guide complet sur les moyennes mobiles, ainsi vous allez pouvoir les utiliser et les maîtriser. Par contre, une fois que justement vous maîtrisez votre moyenne mobile à simple et période et la moyenne mobile exponentielle, vous allez pouvoir les mettre en jeu pour faire une stratégie. Et la stratégie, ça va être toujours également de vous positionner en tendance. Un débutant n'a pas forcément le réflexe de voir des signaux de retournement avec des graphiques, avec donc du chartiste également. Donc le chartiste c'est quoi? L'analyse chartiste, c'est faire une analyse en fonction des bougies. Un marteau, un doji, un homme pendu, etc. En fonction de la clôture et surtout de la forme de la bougie, vous allez pouvoir vous dire, bien là, on va avoir une grosse hausse, c'est un Marubutsu, donc ça veut dire que la hausse n'est pas finie, c'est un signal haussier. Ah, attention, là, j'ai un doji, donc retournement de tendance, etc., etc. Lorsque vous êtes un débutant et que vous n'êtes pas formé surtout, vous ne connaissez pas ces termes. Donc vous n'allez pas vous prendre la tête, vous allez uniquement acheter quand c'est haussier et vendre quand c'est baissier, tout simplement. Et justement, pour avoir un signal de retournement qui va vous permettre de vous dire attention, retirez votre achat pour mettre une vente ou alors clôturez votre vente pour mettre un achat, et bien c'est là où justement les moyennes mobiles vont entrer en jeu. Donc c'est super facile et ça va être très rapide à vous expliquer en fait. Vous allez arriver du coup sur votre graphique, je suis en H1 pour l'intraday, vous pouvez être également en intraday, day trading, swing trading, il n'y a vraiment aucun souci. Attention pour le scalping, de toute façon si vous êtes un débutant je ne vous le conseille pas, mais le scalping, eh bien, les tendances sont beaucoup plus rapidement retournées d'office, étant donné qu'on va être sur des bougies de 1 minute à chaque fois, eh bien, la volatilité sera extrême. Maintenant ici je suis en H1, je vais aller ici donc dans mes fonctions et je vais mettre la SMA du coup qui est la moyenne mobile simple à du coup 21 périodes et je vais pouvoir également mettre la EMA, c'est la moyenne mobile exponentielle à 7 périodes. Donc là je suis en 7 et 21 périodes et justement je vais pouvoir acheter et vendre à chaque fois grâce à mes moyennes mobiles. Donc la moyenne mobile à 7 périodes ici c'est la jaune. Cette période, c'est la plus court terme, donc c'est celle-là qui va vous faire un premier signal. Alors attention, il faut vraiment attendre la confirmation, mais voilà, on pourrait effectivement avoir des faux signaux, donc faites bien attention avec cette moyenne mobile. Et la simple, c'est la 21, c'est celle qui est un peu plus long terme, donc qui va vraiment vous donner le signal à ce moment-là. Qu'est-ce que vous allez faire? À chaque croisement des moyennes mobiles,
vous allez vous positionner à l'achat ou à la vente parce que chaque croisement va vous donner un signal de retournement de tendance. Je m'explique. Ici, je vous fais pas de dessin, on est clairement, donc je dézoome, tout ici on est en tendance baissière. C'est logique. Quand je vais cliquer sur les moyennes mobiles, je vais vous les mettre un peu plus en gras, comme ça vous allez pouvoir correctement voir les moyennes mobiles. On a ici la blanche et on a ici la jaune. Voilà. Là ici, on va avoir un premier croisement des moyennes mobiles. Je vous le mets ici, il est là. Ce croisement vous permet de déterminer la vente. Donc à partir du moment où vous voyez ce croisement, vous placez votre vente. Les prix baissent, voilà, ça baisse. Là, attention, la jaune est justement sur la ligne blanche, l'exponentielle est sur la simple, mais on n'a pas un croisement. C'est pour ça que je vous dis, faites bien attention d'attendre le signal en entier et pas vouloir anticiper, si pas vous allez vous casser la figure. Donc là, c'est pas un signal de retournement. On la touche, mais on rebondit, donc on reste en vente. On vend. Là aussi, attention, on s'en rapproche, mais on n'est toujours pas en retournement. Et là, ici, à partir de ce moment-là, je vous le mets dans un cercle, juste ici, on va pouvoir clôturer sa vente. Pourquoi? Parce que même si après on retourne en dessous, et bien là il y a un moment où on est vraiment au-dessus. Et ça vous ne pouvez pas justement le prédire si ça va retourner ou si ça va continuer comme ça. Donc là vous avez juste vu que la moyenne mobile exponentielle, la jaune, elle est passée au-dessus de la blanche. Vous vous arrêtez là, vous clôturez votre vente. Et là en fait c'est là où justement c'est super intéressant, c'est que vous avez pris tout ça de vente. Et là, en fait, vous n'avez jamais de raison de clôturer parce que la moyenne mobile, elle est toujours en dessous de sa moyenne à plus longue période. Donc vous gardez votre position à la vente. Ensuite, vous avez clôturé votre vente. Donc vous allez pouvoir mettre un achat parce qu'on a retournement de tendance. Ça veut dire que la baisse est terminée parce qu'on va arriver sur une tendance haussière. Donc là, vous allez arrêter votre vente et vous allez du coup pouvoir acheter. Donc là, vous attendez. On a ici un beau petit signal, donc là vous voyez, donc ça part ici, la ligne jaune elle est en dessous de la blanche, on passe au-dessus mais après on va retourner encore en bas, donc ça nous dit pas, ça nous donnait le signal de clôturer notre vente, parce que voilà, vous l'avez ici. Maintenant, le retournement vraiment propre n'est pas encore d'actualité. Pourquoi? Parce que la jaune n'a pas vraiment fait comme ça. Elle a retourné juste après. Donc vous attendez, tout simplement, vous avez clôturé votre vente, vous attendez donc maintenant le prochain signal d'achat. Et là, du coup, on a vraiment le vrai signal de retournement. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a un vrai croisement, un vrai X. La jaune qui était en bas est vraiment maintenant nettement au-dessus. Elle n'a pas juste touché, elle n'a pas été juste un petit peu au-dessus. Non, là, on a vraiment clairement un retournement. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais placer mon achat ici et je vais attendre le prochain croisement. Le prochain croisement, il arrive ici. Donc là, encore une fois, même si, entre guillemets, malheureusement, ça touche et puis hop, ça revient au-dessus, eh bien vous ne pouvez pas le deviner, on ne connaît pas les prix futurs, donc vous arrêtez là. Maintenant, je dis malheureusement, mais vous avez pris, encore une fois, tout ça à la hausse. Ensuite, eh bien là, pour le coup, vous attendez un vrai croisement. On a ici un croisement, on a la hausse. Là, encore une fois, on clôture, même si, bon voilà, on touche, mais quand je zoome, on voit bien que la ligne jaune est en dessous de la blanche, donc vous clôturez là, etc., etc. Et là, pour vous, du coup, parler un peu plus des prix actuellement, qu'est-ce que vous faites? Vous attendez, en fait, tout simplement. Vous attendez, parce qu'il y a des moments où, en fait, vous n'allez pas être à chaque fois à 100% en position. C'est un peu dangereux, vous pouvez le faire si vous êtes assez confirmé, mais quand on débute, on ne va pas à chaque fois clôturer son achat pour mettre une vente, clôturer sa vente pour mettre un achat. On va avoir des périodes où on ne sera pas sur le marché. Comme ça, ici, en fait, là, je ne suis pas sur le marché. Soit parce que je viens d'ouvrir le graphique, soit parce que du coup j'ai vu qu'il y a un retournement ici mais je ne sais pas quoi faire. Donc qu'est-ce que je vais faire? Eh bien je vais attendre que la jaune ici, non pas juste touche, non pas juste croise un peu, mais vraiment on a un réel X. Et dès que j'ai ce X, je place ma vente. Et en fait vous voyez que vous allez pouvoir faire ça à chaque fois. Donc lorsque vous avez des lignes, donc des tendances neutres, ça c'est un peu problématique parce que du coup vous allez à chaque fois avoir des croisements. Maintenant vous savez quand même identifier une tendance et puis je vous ai dit que vous allez vous acheter en tendance haussière et vendre en tendance baissière. Je vous ai pas parlé de la tendance neutre, c'est fait exprès, c'est parce qu'on va jamais se positionner en tendance neutre. Et donc en fait vous l'avez, mais c'est tout simple. Donc là ici on a le vrai X, vous positionnez ici à l'achat, vous attendez, vous prenez. Ah là c'est bon, on arrête, donc je dois couper ma position. Si vous décidez de vendre tout de suite, parce que vous êtes déjà dans le train, etc. Donc, eh bien, vous vendez, vous attendez, on a un croisement, vous coupez votre vente, etc., etc. Toujours à chaque fois. Donc, comme je l'ai dit, faites attention. Si vous venez d'arriver sur un graphique, mettez un peu de temps pour l'analyser, essayez de vous positionner un petit peu après, etc. N'arrivez pas comme un gros bourrin en ouvrant votre graphique et en vous positionnant tout de suite dans la foulée. Attendez quand même des confirmations. Là, comme par exemple ici, je vais quand même attendre. Si je ne suis pas positionné parce que c'est la première fois que j'ouvre le graphique, eh bien que j'ai bien un croisement des moyennes mobiles pour me positionner.
Mais donc voilà, c'est ici un exemple sur le gold. Comme je vous ai dit, vous pouvez l'utiliser vraiment peu importe votre actif, tout partout sur le forex, sur les indices, sur les matières premières, sur les cryptos, même si je vous invite à ne pas trader les crypto-monnaies. Donc voilà. La vidéo de tuto est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire justement si vous utilisez déjà cette stratégie ou si c'est la première fois que vous entendez parler. Comme je vous dis, c'est une stratégie super facile pour les débutants. Vous allez pouvoir vraiment à la fin de cette vidéo la mettre en place. Attention, comme je vous ai dit, on a une petite analyse quand même avant de vous entrer tout de suite sur les marchés. Attendez le prochain signal et ensuite, une fois que vous êtes déjà dans le bain depuis longtemps, vous connaissez la paire, etc., pourquoi pas à ce moment-là retirer des achats pour mettre des ventes, etc. C'est à vous de juger dans tous les cas en fonction de votre psychologie et de votre profil d'investisseur. En attendant, si vous avez trouvé que vous avez du mal parce que vous ne connaissez pas vraiment le trading, pas de souci, vous allez retrouver en description, c'est le tout premier lien, ma formation offerte afin de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Je vous explique tout de A à Z, je vous donne un broker super sécurisé, super safe, c'est là où je mets tous mes comptes, je vous donne des stratégies, des indicateurs, je vous donne même comment j'ai fait, c'est ma propre stratégie qui m'a permis d'atteindre mes premiers 1000 € par mois avec le trading. Et ensuite, je vais vous donner un cours sur les take profits, sur les stop loss, afin que vous puissiez devenir un trader qui dure dans le temps. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout, abonnez-vous. À bientôt.